Savez-vous qu'un objet en mouvement provoque une réponse dans le cerveau avec un retard de 30 à 150 millisecondes? Si l'on en croit ce chiffre, dans l'exemple concret d'un match de tennis, Federer serre la balle à plus de 200 km/h. Celle-ci aurait donc largement le temps de parcourir 1 mètre avant que Nadal ne puisse enfin la renvoyer. Cela ne se passe pas tout à fait de cette manière, me direz-vous. Nadal a tout de même remporté Roland-Garros 5 ans d'affilée. Alors cela fait-il de lui un surhomme pour autant de pouvoir compenser le retard de son cerveau? Au risque de vous décevoir, messieurs, dames, la compensation est simplement due à de l'anticipation. L'intérêt de l'anticipation est très grand dans la recherche fondamentale et sa simulation pourrait permettre, par exemple, à des systèmes palliatifs aux malvoyants de mieux les alerter sur un objet s'approchant d'eux. Dans cet esprit, nous développons un simulateur de rétine capable d'anticipation. Alors, voyons de plus près comment cela se met en place à l'intérieur des boîtes noires que sont nos cerveaux. La rétine, membrane qui couvre l'arrière de l'œil et qui constitue la première étape de traitement visuel, amorce l'anticipation. Dans le cas d'un simple mouvement de translation, l'anticipation existe grâce à un mécanisme de contrôle de gain qui amplifie les signaux faibles et atténue les signaux forts. Nous parlerons alors de traitement local de l'information. La réponse individuelle d'un neurone subit une adaptation due à ce contrôle de gain. Nous nous sommes inspirés de travaux très récents en biologie et nous avons implémenté un modèle à contrôle de gain dans notre simulateur de rétine, Virtual Retina. Ce modèle nous a permis de reproduire l'anticipation dans le cas de stimuli simples. Mais qu'en est-il des mouvements plus complexes? Le mouvement d'une balle liftée, par exemple. Pour de tels mouvements, le contrôle de gain ne suffit plus à expliquer l'anticipation. Intervient alors une nouvelle notion, la connectivité, des neurones plus ou moins éloignés qui communiquent entre eux. Un neurone qui aperçoit quelque chose dans son champ récepteur alerte ses amis. Attention, il se peut qu'un objet arrive dans votre champ visuel dans pas longtemps, donc soyez vigilants. Les neurones ainsi avertis peuvent répondre plus promptement et donc plus efficacement. Nous travaillons à l'élaboration d'un modèle de connectivité qui soit à la fois biologiquement plausible et qui nous permette de reproduire les réponses rétiniennes le plus fidèlement possible. Le premier axe de mon travail concerne la rétine, le deuxième, le cortex visuel primaire, une sorte de porte d'entrée au cortex visuel. Si l'anticipation commence bel et bien au niveau de la rétine, celle-ci se poursuit néanmoins au niveau du cortex, car il faut bien tenir compte du temps de transfert entre rétine et cortex. Il s'agit donc de développer un simulateur de cortex qui prend en entrée les réponses rétiniennes que nous avons reconstruites. Pour cela, nous pouvons compter sur les données expérimentales fournies par nos partenaires, l'Institut de la Vision à Paris et l'Institut des neurosciences de la Timone à Marseille. Nous espérons qu'à terme, le travail de simulation que nous effectuons permettra de développer des systèmes d'aide aux déficients visuels. En espérant vous avoir tous convaincus, je dis « je, 7 et match ».